Bonjour. Pasteur Pierre m'a demandé de faire la lecture du psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse, les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je dis « parlons comme eux », alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un chemin glissant, tu les entraînes vers la ruine et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis et puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi, et qui si bas que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Amen. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Là. Ce verre d'eau me surprend toujours. Donc, c'est avec un plaisir renouvelé. Et puis, nous savons les raisons pour lesquelles nous sommes assemblés ce matin. Et c'est pour adorer notre Seigneur et lui rendre tous les hommages qui lui sont dus. Et en même temps, ça nous donne l'opportunité d'avoir et d'entretenir une relation fraternelle autour de la parole de Dieu. La portion de l'Écriture que notre frère nous a lue tantôt, tirée du livre des Psaumes, bien entendu. Le livre des Psaumes, c'est un livre exceptionnel. Et il a une profondeur insoupçonnée. Je pourrais dire que c'est peut-être le livre le plus multidimensionnel dans les Saintes Écritures. Et il y a tellement d'enseignements pour vous et moi dans toutes les facettes de la vie, dans toutes les sphères de la vie. Psaume veut dire louange. Et les louanges qui sont écrites dans ce livre peuvent fortement inspirer les nôtres. Et le livre des Psaumes aussi, c'est un livre de poésie. Malheureusement, à moins d'avoir une connaissance de l'hébreu,
On l'a chanté quand même ce matin, donc ça s'en vient. À moins d'avoir cette connaissance-là, on ne peut pas vraiment apprécier le jeu artistique des mots et les tournures de phrases qu'il y a. C'est aussi un livre de prières. Et c'est des prières d'une grande efficacité, puisque ce sont des prières que M. Dietrich Bonhoeffer nous dit que ce sont des prières qui sont paroles de Dieu, puisque Dieu les a inspirées pour mettre ça par écrit. Et aussi que ces prières puissent vraiment nous inspirer dans nos prières afin d'augmenter l'efficacité de nos prières. Le Nouveau Testament nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité et le mot rendu en grec pour efficacité, c'est puissance. En d'autres termes, la prière du juste est d'une grande puissance. Et c'est aussi un livre qui a une portée prophétique extraordinaire. L'œuvre et la personne de Jésus-Christ sont aussi décrites dans ce livre. Donc, dans le livre des psaumes, c'est plus l'homme qui parle à Dieu. C'est l'homme qui fait connaître ses besoins. C'est l'homme qui va faire connaître, même ses lamentations, jusqu'à quand, Seigneur. Et l'homme fait connaître les expressions de son cœur vers Dieu. Mais même si c'est l'homme qui parle plus à Dieu dans ce livre, c'est quand même la parole de Dieu. Parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit pour que Dieu la mette par écrit. Qui est l'auteur de ce psaume? Il y a eu dans le passé une controverse à savoir qui a écrit ce psaume. Certains ont pensé que c'était David qui l'aurait écrit pour Asaph. Mais il n'y a rien dans le contenu qui nous laisse supposer cela. Mais selon la numérotation grecque, ce psaume est attribué à Asaph. Et presque unanimement, les commentateurs modernes attribuent aussi ce psaume à Asaph, que ce sont les pensées d'Asaph qui sont véhiculées dans ce psaume. Mais qui est ce Asaph? Asaph n'est pas aussi connu qu'un Moïse ou qu'un Paul ou qu'un David. C'était un homme pieux, un homme qui voulait garder son cœur dans la piété, qui veillait son cœur pour que son cœur reste dans la pureté. C'était un lévite, c'était un musicien, c'était un conducteur de louanges. Et aussi, dans 2 Chroniques 29, verset 30, eh bien, il est désigné aussi comme un prophète. Il était aussi un sacrificateur. Il a écrit une 12aine de psaumes dans ce livre-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Asaph, c'est que, à bien des égards, son expérience de vie ressemble aussi à la nôtre. Bien de questionnements qu'il soulève ressemblent aussi à ce qu'on vit aussi. Dans ce qu'on vient de voir, on voit que Asaph vit une crise de foi. Foi, F-O-I. Son cœur est amer, son cœur est troublé et puis tracassé. Et cette crise-là, ce n'est pas parce qu'il doute de l'existence de Dieu, pas du tout. Mais c'est parce que ce qu'il voit va complètement à l'encontre de ce qu'il croit. Ce qu'il voit de la vie est opposé aux promesses que Dieu a faites. Il n'arrive pas à concilier la justice de Dieu et la prospérité des méchants. Et doublé d'un arrière-plan, vous savez, Deutéronome 28 le dit, Dieu, il veut pas, il a une bénédiction pour ceux qui lui sont fidèles.
et une malédiction pour ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Mais là, il semble que c'est le contraire qu'il expérimente. Asaph, c'est l'homme des pourquoi, c'est l'homme des comment, c'est l'homme de la réflexion, c'est l'homme de la méditation. C'est l'homme qui veut trouver des réponses, c'est l'homme qui veut connaître la raison divine sur les choses. Mes frères, l'Évangile fait appel tant au cœur qu'à la raison, pas l'un sans l'autre. Asaph veut comprendre. Et on a vu notre sœur qui a parlé, tant de gens aussi veulent comprendre. Ils posent des questions, ils sont à la recherche de la vérité. De simples déclarations les laissent sous leur appétit. Donc, Asaph veut comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et là, il va faire la nomenclature de comment vivent ce qu'il lui appelle les méchants. Bien entendu, les méchants ne se donnent pas ce nom-là eux-mêmes lorsqu'ils parlent entre eux. Lorsqu'ils parlent entre eux, ils se définissent comme des gentils de la planète. Il fait une longue nomenclature et puis qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit les mêmes choses aussi aujourd'hui. Et où on pourrait aussi ajouter à cette nomenclature que Asaph fait sur les méchants, on pourrait ajouter les nôtres aussi, la nôtre aussi. On vit dans un monde où ce que constamment, de notre regard d'en bas, on voit que l'ordre que Dieu a établi sur les choses est constamment renversé. Les fondements sont renversés. Et je ne sais pas si vous aviez vu cette semaine un lutteur, une vedette, qui arborait sur son chandail l'avortement, le droit à l'avortement est un droit humain. Et il gonflait ses pectoraux, et puis d'une arrogance vraiment qui peut irriter notre cœur lorsqu'on est un croyant. On constate qu'il y a une démission de la raison. Des fois, je parle au Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que la folie a une limite? Est-ce que tu vas venir mettre de l'ordre dans ta planète? Beaucoup de choses peuvent irriter notre cœur. Et en ce sens, l'Écriture nous dit que de ne pas nous irriter à cause des méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants, contre ceux qui font le mal, et n'envie point ceux qui font le mal. Parce que l'irritation mène à l'envie. Et si on succombe à ces envies-là, eh bien, il y a un sort pour ça. Ils seront fauchés comme l'herbe. Et des fois, on a l'impression qu'on vit notre foi à contre-courant. Des fois, j'ai l'impression que je suis en train de conduire une auto sur une autoroute et je vois devant moi tous les autres autos qui viennent comme ça. Et puis, je me demande, c'est-tu eux qui sont à contresens ou... Une fois, je me lamentais auprès d'un frère et je dis, écoute, j'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est une vie à contre-courant. Je sens la force du courant et même le courant de mes propres convoitises. Et puis le frère m'a dit, si tu sens le courant, c'est parce que tu es vivant. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, c'est parce que les poissons morts, eux autres, suivent le courant tout le temps. Une autre façon de voir les choses. Hein. Ça m'avait réconforté. Je suis vivant.
En plus qu'on fait face tout le temps à entendre les moqueries sur la personne de notre Seigneur, c'est lorsqu'on aime une personne, puis qu'on entend qu'on lui donne un portrait de ce qu'il n'est pas, et puis qu'on se moque, ça vient me chercher, ça me bouillonne en dedans. On entend des moqueries et on peut aussi décoder leurs allusions qu'ils font couramment et les arguments qui sont soulevés sous la forme de questionnements, des pseudo-questions. Il y a des questions, c'est parce qu'on est à la recherche de la vérité, et notre sœur l'a bien dit. Mais il y a des questions, ce n'est pas parce que la personne attend une réponse. Ce n'est pas une question. C'est un jugement qu'il fait contre Dieu. C'est une accusation qu'il fait contre Dieu. C'est une opinion qu'il fait sur Dieu. C'est comme pour dire, Dieu, justifie-toi. Et des fois, les gens vont dire, ben, si ton Dieu existe, pourquoi permet-il tant de souffrance? C'est les questions classiques. Pourquoi permet-il tant de mal sur la planète s'il est bon? Les gens n'attendent pas une réponse. Ce n'est pas des questions, ce sont des jugements. Et ça vient du serpent qui était dans le jardin. Lui aussi, sur la forme de questions, il avait remis Dieu en question. Dieu a-t-il réellement dit, ça ressemble à une question, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Apparemment, ça ressemble à une question, mais ce n'est pas une question. C'est une accusation. En d'autres termes, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Hein, il a dit cela qu'on ne peut pas manger de ça. Come on, ça n'a pas d'allure. Il a réellement dit cela? J'en reviens pas. C'est fou, c'est malade. Il a dit cela. Et aujourd'hui, les gens qui sont sous son emprise font le même genre de réflexion. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une des caractéristiques de l'Antéchrist. Il dira de grandes choses, il parlera. Mais lorsque on regarde à cette question, des fois que nous-mêmes aussi, on dit, bien, écoute donc, comment ça se fait qu'on est entouré de tant de mal? Vous savez, Jésus-Christ n'a pas un programme pour nous expliquer c'est quoi le mal et le pourquoi du mal. Pas du tout. Parce que expliquer le mal, ce serait de donner une raison justificative au mal. Ce serait de lui donner une raison d'être. Or, le mal, c'est quelque chose qui est, mais qui ne devrait pas être. Ce que le Christ a comme plan pour nous, c'est nous en délivrer. Pas pour nous expliquer, c'est nous en délivrer. Et dans sa prière, il a 7 requêtes, et la dernière en est une. Seigneur, délivre-nous du mal et du malin. Non seulement du malin, mais aussi du mal qui est sous toutes ses formes et qui peut habiter en nous aussi. On a vu le cri de cœur de l'apôtre Paul. Il dit, j'approuve le bien. Je veux faire le bien, mais le bien n'habite pas en moi. C'est une autre loi qui habite dans mes membres. Et il fait un cri du cœur. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Et ça laisse sous-entendre qu'il ne peut pas se délivrer lui-même du mal qu'il habite. C'est un autre qui va le faire et il rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Le plan de notre Seigneur, ce n'est pas nous expliquer le mal, mais c'est de nous donner un salut, une délivrance. Dans cette nomenclature, on peut ajouter monsieur ou madame la liberté. C'est un sarcasme. Oui, parce que beaucoup de crimes sont faits au nom de la liberté. Beaucoup de tyrans ont agi au nom de la liberté pour torpiller et pour dépouiller des peuples, pour opprimer des peuples, au nom de la liberté.
On n'a jamais vu vraiment une personne qui incarne vraiment ce qu'est la liberté. Et en passant, Jésus-Christ n'est pas venu au nom de la liberté, ce qu'on pourrait tous penser. Il n'a pas agi au nom de la liberté. Il est venu au nom de son Père. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Messie promis par Dieu pour nous affranchir et pour nous donner la liberté. C'est pour la liberté, non pas au nom de la liberté. C'est au nom de son Père qu'il fait toutes ces choses-là. Parce que juste au nom de la liberté, on peut faire des choses abominables. C'est au nom de son Père. Asaph est là, mais il va avoir une prise de conscience. Et une prise de conscience, c'est le début d'un retour. On le voit aussi pour l'histoire du fils prodigue. Avant de revenir chez son père à la maison, il va faire une prise de conscience. J'étais bien dans la maison de mon père. Et là, Asaph va faire quelque chose d'intéressant. Il va oser parler à Dieu. Premièrement, il se rend compte qu'il agissait comme une brute et qu'il pensait comme un goujat. Et il ose parler à Dieu. Et là, tout son regard sur la vie va être changé lorsqu'il va pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, c'est être en présence de Dieu, être exposé à sa lumière. C'est pénétrer dans l'intimité de Dieu. C'est pénétrer dans les secrets de Dieu, dans les mystères de Dieu. C'est connaître les plans de Dieu. Et là, ça va changer son regard. Il va avoir un regard d'en haut sur la vie. Et là, Dieu veut régler l'état du cœur de son serviteur, parce que son serviteur est dans l'amertume. Son cœur est irrité et il le dit, je porte envie même aux insensés. C'est ce que fait l'irritation. Lorsque nos cœurs sont irrités, on a besoin d'être soignés. Dieu lui montre le sort final des méchants et Asaph décrit quel est le sort final des méchants aussi. On voit que le méchant ne restera pas toujours éternellement. Le croyant en Jésus-Christ, oui. Et à la mort du méchant, il ne restera plus rien de lui. Mais en même temps, Asaph prononce un jugement qui est sévère. C'est le jugement de Dieu. Mais il ne prend pas plaisir à voir le méchant être détruit. On ne voit pas dans le texte qu'il prend plaisir à cela. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie, qu'il change de conduite, qu'il se convertisse, qu'il vive. Ézéchiel 18, verset 22, si ma mémoire est fidèle. Un des passages qui montre que vraiment Dieu ne prend pas plaisir, c'est l'histoire du jeune homme riche. Il s'en va dans un lieu de tourment. Il demande à Abraham s'il peut envoyer Lazare, avertir ses frères. Puis la réponse d'Abraham me fait réfléchir. Il lui dit, mon enfant, qui montre qu'Abraham ne prend pas plaisir. Tu as eu toute ta vie. Tu t'es réjoui pendant toute ta vie. Maintenant, Lazare est consolé. Mon enfant. Puis ce qui m'émeut le plus, c'est que même ce gars-là qui est en train d'attendre le feu quasiment, même lui peut éprouver de la compassion. Parce qu'il ne veut pas que ses frères viennent là. Il a compassion pour ses frères. Il dit, Seigneur, c'est une tragédie lorsque une âme est perdue. C'est une tragédie épouvantable. Une âme qui est perdue.
Parce que normalement, dans le malheur, on aimerait avoir un peu de présence, n'est-ce pas? Ça va nous réconforter. Si le médecin vous fait un diagnostic et puis qu'il vous apprend que vous avez une maladie, et après vous découvrez que vous êtes la seule personne au monde qui a cette maladie-là, ben là, c'est complètement découragé. Il n'y aura pas de recherche intensive qui va se faire là-dessus. Tu n'es pas sorti du bois, là. Un peu de compagnie dans le malheur fait du bien. Mais là, lui, il n'en veut même pas de la compagnie. Il ne veut même pas de la compagnie. Ça ne sert à rien. Et il a compassion pour ses frères. Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'un être humain reste humain tout le temps, qu'on soit sauvé ou qu'on ne soit pas sauvé? Oui, je me pose la question. Il se soucie de ses frères alors que lui souffre cruellement à l'attente du jugement terrible. C'est dramatique, une vie qui est perdue. C'est un gaspillage. Il va pénétrer dans le sanctuaire. Asaph, en tant que sacrificateur, avait le privilège d'entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait ce chandelier d'or qui brille constamment. Et c'est dans cette présence qu'il va trouver consolation. Il va être renouvelé. Il va retrouver sa lucidité. Il va avoir le même regard que Dieu a sur les choses. La quête de la raison divine, eh bien, il va l'obtenir dans sa présence. Il y a certaines choses, mes bien-aimés, un bouquin ne peut pas nous l'apprendre. Des cours de philosophie ne peuvent pas nous l'apprendre. Ce n'est que seulement dans la présence de Dieu on peut trouver une satisfaction. Je me souviens, moi aussi, des fois, je réagis un peu comme Asaph. Je me reconnais des fois. Et, à un moment donné, je voyais les images du dernier tremblement de terre qui avait lieu au sud de mon pays. Et puis, on montrait une petite femme qui avait monté un business, qui avait pris toute l'économie de sa vie pour se monter un petit business. Puis s'est acheté un petit endroit, puis ça commence à marcher. Puis tout d'un coup, quelques secondes, la terre a tremblé et la maison tombe sur elle, elle est morte. Puis lorsque je vois ces images-là, là, je m'en vais voir le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'était une mauvaise pensée en passant, une mauvaise pensée. Je dis, Seigneur, pourquoi elle? Il y a des kidnappeurs dans ce pays. Il y a des criminels dans ce pays. Pourquoi ce n'est pas leur maison à eux qui tombe sur eux? Si tu cherches des gens à tuer, Seigneur, il y en a des bons candidats. Le Seigneur ne me laisse pas dans cet état-là, là, parce que j'étais devenu toqué, là, un twist. Là. Il me dit, mais Pierre, ne prêches-tu pas que c'est dans les épreuves qu'on a une opportunité de me connaître encore davantage? C'est pas ça que tu prêches, Pierre. Dans les épreuves, c'est une opportunité extraordinaire pour connaître Dieu à une autre dimension, à un autre niveau. Je veux éprouver qui je veux. Et je le fais pour ma gloire. OK, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Mais lui, là... Alors, je pointe mon ami Félix parce qu'il faut pointer quelqu'un. Je sais qu'il ne m'en voudra pas. Lui, là, il mérite-tu ta grâce? Une question stupide, parce que de par la nature même de la grâce, c'est quelque chose d'immérité.
On ne le dit pas, mais des fois, lorsque ça bouillonne, de telles pensées nous montent au cœur. Tu sais, lorsque tu te fais voler par un voleur un objet précieux, la frustration te monte. Puis à un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, il ne l'emportera pas au paradis. On pense déjà à sa mort, là, lui, là. On est un peu comme cela, on réagit. On a des fois la mèche courte lorsque les choses ne vont pas dans le sens qu'on aimerait qu'ils marchent. Donc, le Seigneur a parlé et puis il m'a calmé. Ça, c'était un genre de requête de prière, un peu comme Jean et Jacques. Lorsque le Seigneur s'en allait à la Samarie, il reçoit quand même un bon accueil, mais lorsqu'on sait qu'il s'en va à Jérusalem, et là, la Samarie et Jérusalem, deux nations antagonistes, c'est plus la même affaire. Puis Jean et Jacques, Seigneur, fais donc descendre le feu du ciel pour brûler ces Samaritains-là. Et on a comme référence Élie qui avait fait sortir du feu du ciel, en plus de ça, Seigneur. Seigneur dit, tu ne sais pas quel esprit qui t'anime là. Le Seigneur n'est pas venu juger les perdus, il est venu les sauver. Le Seigneur n'est pas venu perdre les perdus. Et des fois, on réagit brutalement comme cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Brûle-les. Et Dieu permet à Asaph d'être restauré. Asaph, c'est un conducteur de louange. Il était dans un état d'esprit qui n'est pas bon pour un conducteur de louange. Un conducteur de louange a quand même un certain impact sur l'assemblée. Les gens regardent comment Asaph vit la situation. Il dirige les gens dans un aspect, peut-être dans l'aspect le plus affectif dans notre relation avec Dieu. Parce que la louange implique tout notre corps, notre âme, notre esprit, nos émotions. Et je pense que tu l'as lu tantôt, tout ce qui est en nous loue le Seigneur. Il y a une implication de notre être entier, total à la louange. Donc, diriger le peuple de Dieu pendant qu'il était dans cet état d'esprit, c'était même dangereux de le faire. Dieu devait restaurer son serviteur. Dieu devait rétablir, il devait lui redonner son état d'esprit. Parce qu'en tant que chef de chant, il a un impact sur les personnes qu'il dirige. Et là, Asaph, qui retrouve toute sa lucidité, on voit maintenant son langage est changé. Il quitte le chemin des lamentations, il quitte le chemin de la complainte et du questionnement à outrance. Et là, il commence à louer le Seigneur, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, il est mon refuge. Et ça, c'est une réponse à l'épreuve qu'il vient de vivre. Et c'est ça un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est un cantique que tu chantes pour répondre à une œuvre nouvelle que Dieu avait faite dans ta vie. Il a fait quelque chose de nouveau dans notre vie et on répond par un cantique nouveau pour bien dire ce qu'il a fait dans notre vie, pour rendre témoignage. Ne t'irrite pas contre les méchants et n'envie point le mal. C'était la situation d'Asaph. Asaph menait une vie de piété, et Paul le dit plus tard, une vie de piété, c'est un gain extraordinaire, mais une vie aussi de contentement. Asaph avait peut-être cette vie de piété-là, mais il n'avait pas cette vie de contentement. Asaph, après son entrée dans le sanctuaire, et avant et après son entrée, c'est plus la même chose. C'est la différence. Dieu l'a restauré. Et ainsi, pour nous, c'est la même chose. C'est ce Dieu qui est prêt à nous restaurer en tout temps.
En Jésus-Christ, nous avons accès dans le sanctuaire de Dieu en tout temps. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Nous avons accès à son trône. Et lorsque ça ne va pas comme on voudrait que ça aille, parlez à Dieu. Parlez, il est prêt à répondre à nos questions, il est prêt à nous rassurer. C'est la meilleure des thérapies. Parce qu'il nous connaît. Je n'abaisse pas du tout le travail des psychologues, et Dieu se sert aussi d'eux, des fois comme un instrument entre ses mains. Mais Dieu nous connaît entièrement, il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes poussière. Il connaît nos infirmités, il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses. Parlez à Dieu. Dites-lui le fond de ton cœur. Lui, il n'attend que cela, il va être ravi. Et aussi, parlez à nos cœurs. Oui, parlez à nos cœurs. C'est quand même incroyable. Dans les Saintes Écritures, on montre des gens qui parlent à leur cœur. C'est contrairement à ce qu'on dit dans les chansons, écoute ce que dit ton cœur, il va te délivrer. Fie-toi à ton cœur, c'est ce qu'on entend comme message dans le monde. Parle à ton cœur. David a parlé à son cœur. Mon âme, je te commande de bénir l'Éternel parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Un prophète va dire, mon âme, pourquoi tu gémis au-dedans de toi? Il n'écoute pas son cœur, mais il lui parle. Et c'est ce que Asaph a fait. Il n'a pas écouté les envies de son cœur pour passer de l'autre côté. Là. Et même, il dit, ce serait trahir la race de tes enfants. Et c'est l'une des rares occasions où on emploie les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est abondamment dit dans le Nouveau Testament. Ici, il dit, c'est de trahir l'héritage qu'Abraham a laissé, l'héritage que Moïse a laissé, les héritages de foi, Jacob, les alliances. Ben, ce serait comme un traître de faire ça. Parlez au Seigneur. Vous savez, dans l'ordre des ministères, dans l'ordre d'importance d'un ministère, l'enseignement semble être en tête de liste, ou la prédication, si vous préférez, peut-être plus que le ministère de la louange. Mais la louange aura une plus grande longévité que la prédication. Parce que lorsque le Seigneur va apparaître, moi je vais arrêter de parler. Là, moi, là. Ça c'est sûr. On n'aurait plus besoin de prédicateurs pour dire connais-le, il va être là au milieu de nous. Mais la louange va faire que ça va que commencer. Ça va battre son plein. La louange sera éternelle. La prédication, c'est pour un temps. Pour ça, souvent, un prédicateur est amené souvent à parler de Dieu. Souvent, il parle de Dieu à la troisième personne. À la louange, on parle à Dieu. À la prière, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. C'est un privilège qu'on a. Et on voit cet équilibre-là dans le psaume 23, où ce que David va dire, l'Éternel est mon berger, il ressort mon âme, il me conduit, et après un moment donné, tu dresses devant moi, tu me conduis, ta houlette. Et maintenant, il parle à Dieu. Et c'est un privilège extraordinaire qu'on a. On n'a même pas ce privilège-là pour les grands de ce monde. On a accès au trône de la grâce par Jésus-Christ. En tout temps, on peut entrer dans le sanctuaire de Dieu, connaître un temps d'intimité. C'est dans l'intimité avec Dieu que beaucoup de nos problèmes vont se résorber. Ce n'est pas à négliger. Si on peut commencer à le faire dès le matin,
intimité avec lui, un cœur à cœur, un face à face. Si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit, retenez ce point, ces 3 points. Parler à Dieu, pénétrer dans son sanctuaire, et lorsque Dieu nous délivre, rendez témoignage. Parlez de lui, parlez du genre de personne qu'il est. Et lorsque les gens vont nous dire si Dieu est bon, pourquoi? Eh bien, on va faire comme Asaph, certainement, constamment, oui, Dieu est bon pour moi. Et on chantera en son honneur des cantiques nouveaux. Et une petite anecdote, il y a un jour un frère qui était de bonne humeur, j'étais au piano, et puis il est venu me voir, il dit, « Pierre, ça te tente-tu de faire un cantique nouveau pour le Seigneur? » J'ai dit, « OK, commence, vas-y. » Et là, il part, « Chante à l'Éternel un chant nouveau. » Alors, c'était ça, le cantique nouveau, là. OK. Ce même frère, toujours de bonne humeur, à un moment donné, il me dit, Pierre, ça te tente-tu qu'on fasse un chant de gloire pour le Seigneur? Je dis, OK, je vais partir, le chant. Puis, je pars le chant, après ça, il m'arrête, mais il dit, mais ça, c'est un vieux cantique, ça. Puis, alors, j'étais embarrassé. Le pourquoi, c'est parce que moi, je suis encore plus vieux que le cantique que j'avais choisi. Donc, ça, j'ai dit, OK, d'abord. Je chante. Et lui aussi était plus vieux que le cantique que j'avais choisi. Donc, est-ce que ça vous tente de chanter avec moi un cantique nouveau aussi? Oui, OK. Eh bien, levez-vous. On va faire ça pour la gloire de notre Seigneur. Maestro Ré mineur. Hey! Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Je vous entends pas. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Car il est grand et digne de louange. Car il est grand et digne de louange. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. 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 Olé! Prions le Seigneur. Merci pour la personne que tu es, Seigneur. Merci pour ce grand Dieu qui nous a donné accès auprès de lui. Merci parce que tu nous invites à même partager ta table, d'être assis à ta table, de festoyer avec toi, de communier avec toi. Merci d'être avec nous lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Merci que tu te fasses connaître encore comme le Rédempteur, comme le Sauveur. Merci parce que tu as cette capacité de changer nos mauvais états d'âme, ou lorsque nos cœurs sont aigris. Dans ta lumière, tu nous arrives avec une consolation, quelque chose qui nous fortifie. Ton peuple est là ce matin, Seigneur. On te demande de le visiter constamment, de le fortifier, de changer ces jours de deuil en espérance, de
de le faire déjà goûter par anticipation l'espérance de la gloire que tu déposes dans nos cœurs. On te prie aussi, Seigneur, pour le Québec. On te demande que ton nom soit élevé comme un étendard sur ce pays. On te demande de visiter cette belle province, Seigneur. On te prie aussi pour nos autorités, qu'ils puissent, Seigneur, avoir la sagesse et prendre des décisions qui te plaisent, qui vont en accord avec ta volonté. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen.